10 équipes africaines au Mondial 2026. D'ailleurs, 9 d'entre elles ont atteint les 16e de finale, un record absolu. Pourtant, les stars mises à part, 80% environ du football africain reste invisible aux yeux des recruteurs européens. Des talents au Malawi, en Gambie, au Botswana, qu'on ne voit nulle part. Tout simplement parce qu'on ne peut pas les repérer, on ne sait pas les repérer. Sauf un algorithme. Un algorithme qui scanne le continent entier depuis un bureau à Londres à partir de vidéos WhatsApp floues filmées depuis des villages. Et oui, l'intelligence artificielle est partout, au point où certains de vos joueurs préférés ne se seraient pas révélés aux yeux du monde entier sans l'IA. Alors, accrochez-vous, vous êtes sur le point de découvrir le fabuleux impact de la technologie sur les plus beaux parcours du football africain moderne. Moi, c'est Cher Diakité, entrepreneur tech, et sur cette chaîne, je décrypte pour vous l'impact de la tech, de la géopolitique et du business, bien sûr, sur notre avenir, celui du continent africain. Et si vous pensez comme moi que l'avenir de l'Afrique passe par l'entrepreneuriat et le digital, alors Coryship est fait pour vous. C'est une business academy propulsée par l'IA avec un diagnostic ciblé, un parcours personnalisé et 8 coachs IA experts disponibles 24/7. Coryship met également à votre disposition des outils d'exécution, y compris un business plan, qui sont tous propulsés par l'intelligence artificielle, éditable, mesurable, évolutif. Un écosystème business intégral conçu par et pour des entrepreneurs africains. Alors, commencez gratuitement dès maintenant et pour ceux parmi vous qui veulent aller plus loin, Coryship Premium avec le code promo en description. Now, let's dive in. Pour comprendre la rupture, il faut regarder comment le scouting fonctionnait avant l'IA. Pendant 50 ans, les recruteurs européens prenaient l'avion pour 5 ou 6 pays africains, Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Cameroun et d'autres. Et parfois, ils visitaient les mêmes académies. D'ailleurs, c'était le cas très souvent. Et donc, forcément, les mêmes tournois juniors, les mêmes agents fréquentés, contactés. Donc, le reste du continent, invisible. Un talent au Malawi, au Tchad, au Niger, en Centrafrique, aucune chance d'être vu. Pas par manque de talent, mais par manque d'accès. C'est ce que certains appellent le biais colonial du scouting. Les recruteurs allaient là où c'était facile pour eux, là où ils avaient des contacts, là où l'infrastructure permettait un déplacement confortable. Résultat, des générations entières de talents africains sont restés dans l'ombre. Aucun Européen ne prenait l'avion pour aller les chercher. Regardez maintenant le Mondial 2026. 10 équipes africaines qualifiées: Maroc, Sénégal, Égypte, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, RDC, Tunisie, Algérie, Ghana, Cap-Vert. La majorité des joueurs évoluent dans 5 ou 6 championnats européens. Bien sûr, la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, ce sont les plus connus, ce sont les plus grands championnats au monde. Alors vous voyez, le pipeline est étroit, très étroit. Mais ça, c'est maintenant. Alors on se demande comment on en est arrivé là, avec un scouting qui date des années coloniales. Eh bien, bonne nouvelle, dans les années 2010, l'IA est arrivée dans le secteur. 4 plateformes ont transformé la façon dont le football africain est analysé. La première, c'est Wisecout. Wisecout, aujourd'hui propriété de Hudl, est la base de données la plus complète du football mondial. Plus de 700 000 joueurs, avec 300 ligues, 90% des clubs de Première Ligue, de Ligue 1, de Bundesliga sont leurs clients. Alors, les clubs utilisent Wisecout pour modéliser des profils statistiques. L'accélération, la qualité de finition, la capacité à créer des occasions, à faire de bonnes passes millimétrées. Donc, l'algorithme identifie des anomalies positives. Autrement dit, des joueurs qui performent au-dessus de leur environnement. C'est typiquement le genre d'outil qu'ont utilisé les clubs comme Lille pour repérer des profils atypiques, des championnats moins visibles. Et la deuxième app du secteur, c'est StatsBomb. StatsBomb a été cofondé par Ted Knudson, ex-responsable de l'analyse des joueurs à Brentford et à Midtjylland, depuis racheté par Hudl, comme Wisecout d'ailleurs. Parmi ses clients, on retrouve Liverpool, Manchester City, Chelsea ou encore le Grand Real Madrid. Leur innovation, ils collectent des données directement à partir du vidéo broadcast. Pas besoin d'aller au stade, pas besoin de capteurs. En fait, l'IA extrait les métriques depuis les images
télévisées. Ils ont développé des métriques comme les expected goals, les progressive passes, la pression défensive par 90 minutes, et ces métriques permettent de comparer objectivement les joueurs évoluant dans des contextes radicalement différents. Un milieu de terrain gagnant peut être comparé statistiquement à un milieu de première ligue, même s'il n'a jamais joué en Europe. Et la troisième app que j'ai trouvée dans mes recherches, c'est Skill Corner, entreprise française spécialisée dans le tracking data à partir de vidéos broadcast, comme on l'a vu tout à l'heure avec la précédente application. Alors, celle-ci a des partenariats avec l'UEFA et la FIFA et elle est moins orientée scouting pur. Elle est plus orientée analyse de performance. Mais la quatrième et la plus fascinante pour moi, c'est AI Scout, fondée à Londres en 2018 par Darren Harris, dont le fils venait d'être écarté de l'académie de Tottenham. AI Scout fait quelque chose de radicalement différent. Il ne travaille pas avec des vidéos broadcast haute définition. Il travaille avec des vidéos smartphone, des vidéos WhatsApp, des vidéos floues, mal cadrées, filmées par des parents ou des coachs amateurs dans des villages carrément. Leur algorithme de vision par ordinateur extrait la biomécanique pure, accélération sur 5 mètres, fréquence de foulée, centre de gravité et même l'angle de frappe. À partir de pixels flous, il crée ou recrée une base de données biométriques de talent qui n'aurait jamais existé dans aucun fichier de scouting traditionnel. Et iScout a des partenariats officiels confirmés avec Chelsea, Burnley et même la MLS où joue Lionel Messi. Des dizaines de milliers de joueurs évalués dans plus de 125 pays. Et voici le détail qui compte. En 2023, la maison mère des iScout a acquis la plateforme 3DAT d'Intel, le fabricant de processeurs. 3DAT d'Intel est une technologie de tracking biométrique en 3D développée à l'origine pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et de Pékin 2022, les Jeux d'hiver, pas d'été. Lors de ces deux événements, cette technologie a été utilisée pour analyser les sprinteurs en temps réel pendant les diffusions mondiales. Ce qui n'existait que sous caméra 4K dans les stades olympiques est aujourd'hui accessible depuis n'importe quel smartphone. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce qui se passe dans le football africain reflète exactement un phénomène plus large dans la tech africaine et internationale. Pendant des décennies, les solutions technologiques étaient conçues pour les marchés matures. Infrastructure parfaite, connexion haut débit, utilisateurs équipés de smartphones haut de gamme. L'Afrique ne rentrait pas dans ces cases. Et puis, une nouvelle génération d'entreprises, de startups a commencé à faire l'inverse. Construire pour des marchés émergents, ce qui est censé, car ce sont des véritables viviers de talents. Comme vous l'avez vu, AI Scout ne demande pas des vidéos 4K. Ils extraient de la valeur à partir de vidéos WhatsApp de mauvaise qualité. C'est de l'innovation frugale. Créer de la valeur à partir du bruit, extraire du signal à partir du chaos. Ne pas attendre que le marché soit parfait pour y entrer. C'est exactement la même logique qu'on retrouve chez Wave dans le mobile money, chez M-Pharma dans la pharmacie, chez Zipline dans la livraison médicale par drone au Rwanda, au Ghana. Et ces entreprises ne se sont pas dites attendons que l'Afrique ait les mêmes infrastructures que l'Europe. Elles ont construit pour la réalité du terrain. Et c'est exactement ce que nous faisons chez Jakitech d'ailleurs, avec Healthcare, notre système de santé digitale propulsé par l'intelligence artificielle. Autrement dit, le chaos n'est pas un obstacle, c'est le terrain de jeu. Si vous voulez comprendre comment appliquer cette logique d'innovation frugale à votre business, même dans des contextes africains complexe, c'est exactement ce que nous faisons dans notre masterclass intitulé Lancer, automatiser, scaler votre business avec l'IA. Un atelier stratégique intensif sur une journée, parfois deux, et nous avons même des formats d'approfondissement. 10 décideurs maximum, audit de maturité digitale de votre entreprise, analyse des cas concrets comme celui du scouting algorithmique que nous avons vu dans cette vidéo et une feuille de route sur 90 jours applicable immédiatement. Les places sont limitées pour garantir un travail de qualité. Le lien est en description. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de découverte sur le scouting AI et dites-moi en commentaire, connaissiez-vous AI Scout, Y Scout, StatsBomb avant cette vidéo? Et selon vous, quel autre secteur en Afrique va être transformé par ce type d'innovation frugale, notamment propulsée par l'intelligence artificielle? Abonnez-vous, activez la cloche, partagez, likez pour ne rater aucune de nos futures vidéos qui arrivent très bientôt. Et surtout, portez-vous bien. Ciao.